bonjour. Bonjour. On va parler de cette affaire des câbles marins en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que je peux avoir votre regard? On ne vous a pas entendu, d'ailleurs, sur la Cour d'appel de Paris, récemment, qui a confirmé le monopole de l'OPT. On peut en parler des câbles marins en Nouvelle-Calédonie, justement, en quoi l'autorité est intervenue? Oui, l'autorité de la concurrence, en fait, a été saisie dans le cadre d'une procédure contentieuse par une société qui s'appelle la SCCI pour contester le monopole de l'OPT afin qu'elle puisse installer son propre câble sous-marin à partir d'une connexion qui part d'un câble existant qui s'appelle Hawaii et qu'il fallait relier éventuellement à la Nouvelle-Calédonie à 2 points, un à Nouville et l'autre à l'île des Pins, sur un morceau de câble qui s'appelle Tomo, et qui serait donc venu concurrencer l'actuel monopole de l'OPT sur le câble sous-marin, grâce à un câble qu'ils ont installé en 2008 qui s'appelle Gondwana 1. Alors un câble sous-marin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une infrastructure qui passe sous l'eau et qui relie les territoires entre eux pour faire passer par la fibre optique, donc à très haut débit, toutes les données qui alimentent Internet, la téléphonie sur IP, donc finalement tout ce que vous pouvez recevoir via Internet sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Alors la question qui nous était posée en droit, c'était est-ce que la SCCI a le droit ou pas de venir contester le monopole de l'OPT, et si tel est le cas, est-ce que les pratiques qu'a mis en œuvre l'OPT sont susceptibles d'être anticoncurrentielles, et si c'est le cas, est-ce que des mesures d'urgence s'imposent pour permettre à la SCCI de fixer son câble? Donc notre premier travail a été un travail d'investigation. Il y a eu par le service d'instruction de l'autorité une enquête auprès de l'ensemble des acteurs du secteur des télécommunications en Nouvelle-Calédonie pour savoir comment a fonctionné le marché qu'on appelle de connectivité internationale en Nouvelle-Calédonie jusqu'à présent. Et on a pu constater que jusqu'en 2008, c'était essentiellement par voie satellitaire que l'Internet international était procuré en Nouvelle-Calédonie. Il y avait plusieurs opérateurs qui pouvaient intervenir, malgré le fait que la délibération de 2006 qui fixe le cadre juridique des télécommunications prévoyait qu'en matière de satellite, l'OPT était en monopole légal. Et puis, en 2008, l'OPT crée un premier câble sous-marin qu'il prend entièrement en sa charge. Ce câble sous-marin est évidemment beaucoup plus efficace et moins coûteux que la solution satellitaire, et finalement a remplacé le satellite pour fournir des données internationales via Internet vers la Nouvelle-Calédonie. Donc depuis 2008, il n'y a quasiment plus de satellites, sauf pour faire la sécurisation des principaux opérateurs locaux en Internet, par exemple le Osaria, le gouvernement, pour les données stratégiques, mais tout passe par le câble Gondwana. Alors, il se trouve que l'OPT avait lancé, à partir de 2014-2015, un appel d'offres, en tout cas une réflexion pour sécuriser, donc avoir un deuxième câble sous-marin au cas où le câble Gondwana casse, parce qu'en fait c'est arrivé dans d'autres territoires, notamment à Fidji, et les conséquences, elles sont vraiment dramatiques pour l'économie concernée. Donc avoir un deuxième câble, c'est une nécessité absolue. Et ça, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, tout le monde est d'accord. Et l'OPT avait donc lancé un premier appel d'offres où bien il y avait 2 opérateurs qui avaient postulé, Alcatel pour proposer un câble qui passait par Fidji notamment, et puis Hawaii, donc une société néo-zélandaise qui est aujourd'hui actionnaire de SCCI et qui avait proposé de raccorder un morceau de câble à celui qui existe déjà à partir de la Nouvelle-Calédonie. Et finalement, cet appel d'offres a été déclaré infructueux en 2018 et l'OPT a relancé un nouvel appel d'offres, mais cette fois-ci en précisant bien qu'elle souhaitait
sélectionner les opérateurs sur la base d'un trajet qui passait par Fidji. Donc, naturellement, il n'y a que Alcatel Submarine Network qui avait déjà postulé en proposant cette ligne qui a repostulé. Il n'y a pas d'autres opérateurs internationaux qui se sont manifestés. Et puis, il n'y a pas eu Hawaii non plus, puisque ça ne l'intéressait pas, dans la mesure où elle proposait de raccrocher au câble qui la lie de l'Australie vers les États-Unis. Et en réalité, Hawaii ensuite s'est dit j'ai qu'à rentrer tout seul sur le marché et prendre en charge le financement de mon câble sous-marin moi-même, sans passer par l'OPT. Et c'est là que la question s'est posée, puisque quand il a demandé à avoir une possibilité d'interconnexion à l'île de Nouville ou à l'île des Pins à l'OPT, celui-ci n'a pas véritablement répondu. Ils ont eu plusieurs entretiens, mais il n'y a jamais eu de réponse officielle. Et dans le même temps, l'OPT a baissé ses tarifs et modifié son offre tarifaire pour fusionner ce qu'on appelle les tarifs internationaux, les tarifs locaux et puis le tarif, disons, mixte, pour dire les choses simplement, afin de n'en proposer plus qu'un, ce qui, pour la SCCI, était censé poser un problème, parce que si elle-même pouvait poser son câble et qu'il n'y avait pas de distinction entre le tarif international et le tarif local, tous les fournisseurs d'accès en Nouvelle-Calédonie qui sont obligés de passer par l'OPT pour le local, puisque là il y a un monopole qui ne posait pas de difficulté, auraient été amenés à devoir payer 2 fois, entre guillemets, le tarif international s'ils souhaitaient passer par Hawaii. Parce que le fait de fusionner l'offre locale et l'offre internationale dans le tarif de l'OPT, ça fait que vous êtes obligé de prendre le package. Donc si vous voulez passer éventuellement par un concurrent sur l'international, vous payez quand même le package. Du coup, la question posée à l'autorité, c'était la première, était de savoir si nous étions compétents pour répondre à la plainte de la SCCI. Et pour savoir si on est compétent, il fallait savoir si le marché de la connectivité internationale par câble sous-marin est un marché ouvert à la concurrence ou non, par rapport aux textes qui s'appliquent en Nouvelle-Calédonie. Alors, aujourd'hui, il y a 2 textes en vigueur qui régissent le secteur des télécommunications et l'OPT en Nouvelle-Calédonie. Une délibération de 2000 sur les statuts de l'OPT et une délibération de 2006 sur le service public des télécommunications, et ce qui ne relève pas du service public des télécommunications. Alors la particularité de ces 2 textes, c'est que concrètement, les câbles sous-marins ou les connectivités internationales ne sont pas directement visés par ce texte. Et l'autorité, après avoir constaté le fonctionnement du marché des connectivités internationales avant le câble Gondwana 1, où il y avait donc plusieurs opérateurs qui intervenaient, a considéré que les textes en vigueur devaient s'interpréter strictement sur le champ du monopole de l'OPT et que comme ils ne visaient pas expressément ni la connectivité internationale ni la notion même de câble sous-marin, c'était que le marché pouvait être ouvert à la concurrence. Et de là découle le fait que la nouvelle offre tarifaire de l'OPT soit susceptible de porter atteinte à la concurrence ou que le fait de ne pas accorder le droit de s'interconnecter soit susceptible de porter atteinte à la concurrence. Et l'OPT a attaqué cette décision auprès de la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Paris a eu une lecture différente de celle de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en considérant que, même si ce n'était pas écrit expressément, la volonté des membres du Congrès à l'époque de 2000 et 2006 et les textes tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui confèrent finalement l'ensemble des services publics des télécommunications à l'OPT et qu'à partir de là, le marché n'est pas ouvert à la concurrence. Si le marché n'est pas ouvert à la concurrence, il y a un monopole légal de l'OPT, personne, aucun opérateur, que ce soit la SCCI ou n'importe quel autre opérateur, ne peut entrer sur le marché pour proposer un câble sous-marin international ou même un service de télécommunication qui aujourd'hui relève des services publics des télécommunications au sens de la délibération de 2006. Le marché étant fermé, il y a forcément plus de pratiques anticoncurrentielles, puisque si vous avez le droit d'être en monopole, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez, et du coup, les pratiques de l'OPT ne sont pas sanctionnables. Par contre, SCCI ne peut pas non plus rentrer sur le marché. Donc l'autorité a pris acte, bien sûr, de la décision, du jugement de la Cour d'appel de Paris, ce qui est tout à fait normal.
Et la conséquence de ça, c'est que notre décision et la mesure conservatoire qu'on a prononcée a été annulée. C'est tout à fait normal. C'est assez classique dans un système de droit, avec un état de droit où il y a plusieurs degrés de juridiction, d'avoir parfois une décision de première instance qui est cassée par une cour d'appel. Et puis après, éventuellement, un pourvoi peut être formé. Donc, je crois que la SCCI a décidé de faire un pourvoi auprès de la Cour de cassation sur la décision de la Cour d'appel de Paris. Donc, on verra bien ce qu'elle décidera. En attendant, pour avoir été auditionné par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie justement sur cette procédure, avant même d'avoir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, la seule chose que nous, on a pu surtout mettre en évidence, c'est que c'est à la Nouvelle-Calédonie de se positionner sur le modèle des télécommunications qu'elle souhaite avoir dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir. Et de ce point de vue-là, le précédent gouvernement avait commandé une étude sur la stratégie sectorielle des télécommunications qui envisageait soit de garder le monopole de l'OPT, mais en le rendant plus performant, et surtout en prévoyant une régulation de ces activités, parce qu'aujourd'hui, la tutelle est exercée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est également au sein de la direction de l'établissement public. Et donc, il y a un besoin de régulation indépendant qui se fait sentir, jusqu'à une ouverture partielle au service des télécommunications ou une ouverture totale qui inclurait les infrastructures de télécommunications. Alors, c'est à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, puisque le monopole légal de l'OPT sur l'ensemble des services et des infrastructures a été confirmé par la Cour d'appel de Paris, de savoir si le modèle leur convient ou si ils souhaitent changer de modèle. Et s'ils souhaitent changer de modèle, il n'y a qu'une seule solution, c'est de passer par une loi du pays. Et dans cette loi du pays, dès lors qu'il y aurait une ouverture partielle ou totale à la concurrence, il faudra nécessairement prévoir une autorité de régulation indépendante des télécommunications. En tout cas indépendante de l'OPT, éventuellement indépendante du gouvernement, sur le modèle par exemple de l'autorité administrative indépendante comme l'est l'autorité de la concurrence, ou bien sur d'autres modèles comme par exemple en Polynésie où c'est une direction du gouvernement spécifique qui assure cette tutelle, mais elle est distincte de ceux qui sont au sein de l'établissement public lui-même. Donc la question est désormais posée à la Nouvelle-Calédonie pour savoir le modèle qu'elle envisage.